Bon, tu veux te lancer sur Amazon, mais tu entends parler de FBA et de FBM et tu n'y comprends rien. Pas de panique, dans cette vidéo, je t'explique simplement les avantages et inconvénients de ces deux modèles, les coûts cachés, et surtout je vais t'aider à choisir le modèle qui te correspond le mieux si tu débutes. Salut, c'est Alex, content de te retrouver sur Vendeur de Pelles. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que vendre sur Amazon t'intéresse et que les inconvénients que j'ai pu évoquer dans ma précédente vidéo ne te font pas peur. Bravo, t'es un guerrier. Mais tu vas maintenant devoir faire un choix entre les deux modèles proposés par Amazon, à savoir le modèle FBA et le modèle FBM. Et je vais être honnête, les deux fonctionnent à condition de savoir où tu mets les pieds. Amazon FBA, qu'est-ce que c'est? FBA, ça veut tout simplement dire Fulfillment by Amazon. En gros, ça veut dire qu'Amazon stocke, emballe et expédie tes colis directement au client. Tu as juste à leur envoyer ton stock. C'est eux qui s'occupent de tout le reste. Quand un client passe commande, Amazon prépare et envoie le colis directement au client via leur transporteur. Généralement, ça va être UPS. En passant par le modèle FBA, tu vas avoir de gros avantages. Premièrement, c'est Amazon qui va s'occuper de toute la chaîne logistique. Je l'ai déjà dit juste avant. Toi, ça va te permettre de te dégager énormément de temps pour te focaliser sur ton produit ou le développement de ton marketing. Tu vas également obtenir le badge Prime qui va te permettre d'obtenir des délais de livraison ultra rapides et te permettre in fine de développer tes ventes. Autre avantage, les retours clients et le SAV sont gérés par Amazon, ce qui une nouvelle fois va te permettre de dégager beaucoup plus de temps pour te focaliser sur ton développement commercial. Enfin, tes produits sont éligibles à la Buy Box, le bouton ajouter au panier que tu peux voir juste là. Il est attribué par Amazon pour indiquer la meilleure offre produit au client. Mais le modèle Amazon FBA, c'est aussi de gros inconvénients, surtout d'ordre financier. Alors déjà, Amazon te prendra systématiquement 15% de commission sur ton prix de vente TTC. C'est le tarif, c'est non négociable et ça fait mal au cul. Tu devras aussi payer pour le stockage de tes produits dans les entrepôts d'Amazon et l'emballage. Amazon ne va pas te faire ça gratos. Autre inconvénient, tu vas devoir envoyer ton stock à Amazon, c'est-à-dire que tu vas devoir immobiliser du cash, de la trésorerie sur une période plus ou moins certaine, surtout si tu débutes. Si ton produit ne se vend malheureusement pas, sache que Amazon va quand même te facturer des frais de stockage sur le long terme, donc fais attention. Avec le modèle FBA, prépare-toi à un peu de lourdeur administrative. Il faut remplir certains critères et certaines conditions pour être éligible au programme. Donc arme-toi un peu de patience. Enfin, tu dépends totalement des règles et des changements de politique d'Amazon. Ton produit, je l'ai déjà dit, pourrait être refusé du jour au lendemain sans raison apparente. Donc c'est un gros risque. Passons maintenant au deuxième modèle. Qu'est-ce que Amazon FBM? FBM, ça veut tout simplement dire Fulfillment by Merchant. Autrement dit, c'est toi qui fais tout. Tu gères ton stock, tes envois, tes retours clients, bref, tu gères tout de A à Z. C'est l'exact opposé du modèle Amazon FBA qu'on vient de voir juste avant. Mais alors, quels sont les avantages de ce modèle? Eh bien, ici, premièrement, tu vas avoir un contrôle quasi total de ton business sur Amazon. Tu évites notamment les frais de stockage chez Amazon, car en règle générale, si tu passes par ce modèle, tu stockeras la marchandise chez toi ou dans un box. C'est également un modèle plus flexible qui convient tout à fait aux gens qui veulent tester des niches, vendre un petit peu de produits ou encore vendre des produits très personnalisés comme des t-shirts ou des casquettes. Et surtout, il y a moins de contraintes administratives, donc tu peux démarrer plus rapidement. Alors quels sont maintenant les inconvénients de ce modèle? Il y en a un gros déjà, c'est que tu vas devoir tout gérer de A à Z, surtout l'aspect logistique. C'est toi qui vas emballer les cartons, envoyer les colis, gérer les retours. Sache également que tes produits seront moins visibles car ils ne feront pas partie du programme Prime expédié par Amazon. Ce qui va avoir forcément une incidence directe sur ton taux de conversion. Moins de visibilité égale moins de ventes. C'est mathématique. Et enfin, tu dois assurer un SAV réactif et de qualité sous peine de te faire suspendre le compte par Amazon. C'est pour moi un des plus gros points noirs parce que ça induit une logique de subordination à Amazon qui peut être dérangeante quand on a la fibre entrepreneuriale. Alors je te propose maintenant de faire un rapide récapitulatif des deux modèles pour t'aider à faire le meilleur choix en fonction de ta situation. Critère numéro 1, la logistique. Chez FBA, elle est gérée par Amazon, en FBM, elle est gérée par toi. Critère numéro 2, le badge Prime. Tu l'as automatiquement avec le programme FBA, donc ça induit un meilleur taux de conversion et donc plus de ventes. En FBM, tu ne l'as pas. Passons maintenant aux frais. Ils sont plus élevés en FBA, stockage, commission, que en FBM, où il n'y en a pas, mais c'est plus de travail pour toi. Et enfin, dernier critère et non des moindres, le contrôle. En Amazon FBA, il est faible, voire inexistant. Tu ne sais pas où est ta marchandise, tu ne la maîtriseras jamais à 100%. Là où en FBM, tu la maîtrises totalement. Tu es maître de ta logistique. En résumé, Amazon FBA égale automatisation, gros volume, mais aussi grosse dépendance vis-à-vis d'Amazon. A contrario, en FBM,
tu auras plus de liberté, mais beaucoup plus de charge de travail pour toi. Parlons maintenant des coûts à prévoir. C'est une question qui est trop souvent négligée par les débutants, mais qui peut faire toute la différence. En FBA, compte environ 30 à 40% de ton prix de vente qui part en frais à Amazon. Logistique, stockage, commission. Ce sont tous ces frais-là qu'il faut prendre en compte. Je ne parle pas de la publicité, ce n'est pas l'objet de la vidéo. En FBM, tu économises ces frais, mais tu les dépenses en emballage, en expédition, en temps surtout, et en outils pour préparer tes colis. Donc, mi bout à bout, c'est kiff-kiff. Dans les deux cas, je te recommande vivement de bien budgétiser pour t'éviter les mauvaises surprises. Alors, quel est mon avis sur le sujet? Si tu vends 300 produits par mois, Amazon FBA, c'est le top. C'est le meilleur modèle si tu veux grossir rapidement, te dégager du temps sur ton marketing et tes produits et surtout te professionnaliser. Attention toutefois à la rentabilité et à la forte dépendance à Amazon. Par contre, si tu débutes, que tu veux tester un produit, que tu veux te familiariser avec l'interface d'Amazon ou encore que tu veux faire des ventes complémentaires à ta e-boutique Shopify, le modèle FBM sera sans doute le plus adapté pour toi. Tu ne feras pas de vente colossale, mais tu maîtriseras ton budget surtout s'il est petit. Attention au SAV pour ne pas te faire sanctionner par Amazon et surtout bon courage pour la logistique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. En définitive, aucun modèle n'est réellement meilleur que l'autre. Tout va dépendre de toi, de ta stratégie, de tes capacités et de tes ressources. Dans les deux cas, je peux t'apporter mon expertise. Depuis 3 ans maintenant, j'accompagne de jeunes marques à se lancer sur Amazon. De la stratégie à la gestion de leur catalogue, je t'accompagne à chaque étape pour concrétiser ton projet. Si cela t'intéresse, il te suffit de prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi en cliquant sur le lien juste en dessous ou en description. Et enfin, une nouvelle fois, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche-moi un petit pouce, ça m'aide énormément pour le référencement et à me faire connaître. Surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de mes prochains contenus. C'était Alex, ciao.